Bonjour mes petites étoiles, je revenais vers vous pour vous faire une petite guidance par rapport aux énergies actuelles. En tout cas, j'espère que vous avez passé un super week-end. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos messages dans la bienveillance. Waouh, j'ai passé une super soirée à discuter de spiritualité. Waouh, je me suis dit, c'est pas possible. Et en plus, j'avais pas envie d'y aller. Je me suis dit, bon, allez, j'ai dit que j'y allais, j'y vais. Euh, je me suis pas vraiment forcée, mais il fallait que je sorte de chez moi. Et je suis mais vraiment, à la Walk des Gains, j'ai été comme ça, sans intention de quoi que ce soit. Je me suis dit: «Tant pis si je dors là-dedans, bah, je dors, c'est pas grave». Je suis tombée sur une personne, qui m'a parlé de spiritualité. Je me suis dit: «Waouh!» J'ai passé une partie de ma soirée entre danser et parler de spiritualité, vraiment mon élément, donc c'était génial. Donc j'ai adoré vraiment et je remercie cette belle personne parce que je pense qu'elle se reconnaîtra. Mais waouh, magnifique, hein, j'adore. J'adore ces conditionnements-là dans lesquels on nous met, l'univers là-bas, là-haut, qui nous envoie des belles personnes pour discuter. J'ai rencontré aussi une runneuse. Et ça faisait plus de 3 ans que je demandais à rencontrer une runneuse pour comprendre le comportement du runner. Et franchement, je la remercie du fond du cœur. Elle se reconnaîtra aussi. Merci, merci à toi de toutes ces belles compréhensions que tu m'as apportées par rapport à ce parcours. Merci. Gros bisous. Et je vous fais tous des gros bisous. Et puis, merci d'être là. Merci d'être dans la bienveillance. Merci pour mes nouveaux abonnés, anciens abonnés. Et voilà, merci du fond du cœur. Ça me touche énormément. Et merci pour les partages que vous faites. Merci de me demander de l'aide pour vous guider. Parce que là, je me suis dit, et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, hier soir, on m'a dit que j'étais un ange. Je me suis dit, ah yes, un ange. Ah, mais on me l'avait déjà dit, mais c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Puis la personne, c'est vraiment un respect pur, quoi. Parce que vous voyez, il m'est arrivé une drôle de situation que je n'avais. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ça, et je pense qu'on m'a envoyé un test hier soir dans cette boîte de nuit, donc il fallait vraiment que j'y aille. Et une personne m'a humiliée devant tout le monde. Elle m'a demandé de dégager d'où j'étais parce que ma place n'était pas là, mais vraiment, mais d'une méchanceté. Et j'ai rien dit, je suis partie. Et j'ai ruminé. J'ai dit non, stop, là. Je n'accepte plus l'inacceptable. Et donc, à un moment donné, j'ai dit stop, j'agis maintenant. Action, réaction. J'ai été voir le DJ, j'ai dit mais non, c'est stop. Là, ce mec-là, il se prend pour qui? De me parler comme ça. Il a la quarantaine d'années. Qui se respecte pas? Ok, il n'y a pas de souci, ça, je m'en moque. Je me décharge de tout. Mais en tout cas, qu'il me respecte moi. Moi, j'ai 50 ans, je suis une femme. Il va me respecter parce que je vais rentrer dans l'art. Et le DJ me dit, mais calme-toi, Nathalie. Je dis non. Regarde, en plus, il est en train de dire que je suis une menteuse et tout, alors que c'est lui le mytho. Et je dis, tu sais pourquoi? Parce que j'ai jamais voulu sortir avec. Donc, il a des frustrations parce qu'il a eu un loupé avec moi. Mais je dis, mais quand tu vois sa tête, t'as pas envie? Je dis, attends, c'est le diable en personne. Bah ouais, j'ai pas envie. Attends, il a même pas, ce gars-là, il a jamais travaillé sur lui, il est que noirceur. Quand on le regarde, bah, pas envie, hein. Désolé, mais moi, je me respecte. Donc, j'ai dit au DJ, je dis maintenant, je te préviens, c'est clair. Il me reparle une seule fois, je l'aligne contre le mur, j'y fous mon poing dans la figure. Stop. Ah ben, je peux vous dire que depuis, juste après, toute la soirée, il a rampé par terre. Hein. Il regardait par terre. Hein. Il me regardait plus. Hein. Je dis maintenant, tu vas la fermer ta grande gueule. T'as beau m'humilier devant tout le monde, et ben moi, je l'ai fait devant tout le monde aussi. Et vous voyez, c'est ça, remettre les gens à sa place. Ça, c'est super important en tant que personne qui se respecte et qui n'accepte plus l'inacceptable. Et c'est vrai qu'après, j'étais contente, j'étais là, yes! Et j'étais heureuse, mais heureuse, parce que, bah voilà, je m'étais respectée, puis voilà, je lui ai montré qui j'étais. Et vous voyez, c'est des choses, des situations, des tests qu'on nous envoie qu'il faut réussir. Parce que c'est ça, sortir des sacrifices, sortir de tous les schémas qu'on nous a embringués et puis qu'on a acceptés avant, mais il ne faut plus accepter maintenant, quoi. Et c'est vrai que j'étais heureuse, j'avais le smile, j'étais heureuse, j'étais contente, j'étais là, waouh. Ah bah après, j'avais la pêche.
J'ai dansé toute la nuit, j'étais contente. Je me suis dit, yes. Ça faisait déjà quelques mois qu'il commençait à me gonfler. J'ai dit, toi, quand je vais te toper, je vais te toper. Et c'est la chose de trop qu'il a faite hier soir. Donc voilà quoi. C'est super important. En tout cas, oui, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos abonnements. Si vous voulez revenir vers moi pour une guidance privée ou personnalisée, une guidance personnalisée, vous avez tout en barre d'infos. Je vous souhaite une très très belle guidance, mais waouh, depuis hier, beaucoup de messages. On va demander à l'oracle des souhaits, qu'est-ce qu'il va vous donner comme message, mes guides là-haut, dans la bienveillance, dans la protection, pour l'éveil de l'âme 37, les abonnés, moi-même, mon lieu de vie, mes animaux, mes enfants. Quel beau message voulez-vous me faire passer, et mon lien divin. Quel beau message voulez-vous faire passer. Oh, non mais c'est fou. Et oui, franchement, c'est la situation que je viens de vous expliquer qui est vraiment propice par rapport à ce que la carte. Je peux surmonter mes erreurs, vous voyez. Cette erreur que j'ai commise avant, je n'ai pas permis qu'elle se reproduise hier soir. Vous voyez, non mais c'est pas magnifique. Et l'arbre à souhait, mes souhaits grandissent comme un arbre, vous voyez, pour s'ancrer et se réaliser dans la matière. Waouh, magnifique, hein. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Je suis libre de réaliser mes souhaits. Avion en papier. Vous avez le droit de réaliser vos souhaits. Personne n'a le droit de vous interdire quoi que ce soit. C'est vraiment le message. C'est que vos souhaits sont en train de grandir et que vous avez le droit de les réaliser. Personne ne peut vous en empêcher, sauf vous-même. En écoutant toutes ces personnes, ces influences négatives et toxiques. C'est vraiment ça. Hein. Alors, l'arbre de vie, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ce tirage? Quel beau message là-haut voulez-vous me faire passer par rapport à l'arbre de vie? Waouh. Waouh, il y a de la carte qui tombe. Hein. Ouf. On parle d'une fin, d'une mort. Ah. Donc là, nous allons parler de la fin d'une communication. Là, il y a des couples qui se sont quittés. Il y a eu des séparations. Et là, par rapport à cette fin de communication, on parle de la ville, ça peut vous parler. Mais en tout cas, par rapport à ça et un milieu artistique, vous avez bien un déménagement par rapport à de l'enfermement et de la solitude et de la tristesse et de la mélancolie. Hein. Waouh. Alors, nous parlons bien d'une fin par rapport à une communication. Il y a bien une fin de communication dans un couple, de lien sacré par rapport à une ville. Alors, peut-être que ça va vous parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite en ville et l'autre en campagne, ou les deux habitent en ville, peu importe. Il y a bien un milieu artistique. Cette personne-là, elle est artiste. Elle a des dons, des capacités dans l'artistique. Et il y a bien un déménagement par rapport à de l'enfermement. Par rapport à beaucoup de mélancolie et de tristesse par rapport à... Et on parle d'une jeune fille brune. Jeune femme brune. Donc le tirage est bien pour une jeune femme brune. Et on parle de voie toute tracée. C'est son destin. Vous voyez, le sentier est droit. Il n'est pas embûche sur embûche comme ça, il est droit. Donc cette personne-là a bien trouvé sa destinée, sa destination.
Et on parle de l'automne, hein, la citrouille, hein, l'automne. Donc après, ça peut parler de l'automne, ça peut parler du balance, scorpion, sagittaire, au niveau des signes. Alors là, on nous parle des signes de l'hiver, c'est-à-dire le Capricorne, Verseau, Poisson. Bon, bah, ouais. Il y a bien un lien qui a été congelé par rapport à une lenteur du retard d'influence. Et il y a eu beaucoup d'accidents par rapport à ces influences. Elles ont créé beaucoup d'accidents, beaucoup de plus ou moins graves. Vous voyez, ça peut être l'hospitalisation, ça peut être HP, ça peut être plein de choses. Hein. Mais en tout cas, c'est bien l'abondance. C'est un lien d'abondance, donc c'est bien un lien sacré. Mais il y a bien une élévation hein, par rapport à de la pauvreté. Donc là, dans ce lien, on a mis de la pauvreté, de la stérilité, de la pauvreté, par rapport à une rencontre, mais pas que. J'entends l'argent aussi. Vous voyez. Waouh. Ouf, les énergies, dis donc. Eh oui. Et oui, il y a la pomme d'Adam qui a été craquée, qui a été croquée, je veux dire craquée. Croquée. Donc ça, c'est les péchés capitaux, c'est pas bon. Il y a des énergies tierces qui ont fait, qui ont influencé une personne pour que tout s'effondre dans sa vie. Mais bon, ça a été cadeau de la vie, hein. Et ça a bien été un défi à relever pour se remettre sur sa destinée. Et sa destinée, c'était quoi? La spiritualité. S'éveiller. Avancer dans ce lien. Pour elle. Rencontre amoureuse. Pour retrouver la personne qu'elle aime. Bon, bah, par contre, cette personne qui a fait ça, là, cette personne qui a fait ça, c'est bien une femme, mais c'est un serpent. Hein. Vous devez savoir qui c'est. Hein. Ouais. Elle a détruit vos projets. Elle est passée par tous les moyens pour détruire vos projets. Détruire la construction de votre nid. Faites attention, elle est passée par des démarches administratives pour vous mettre des trucs dans le dos. Vous faire un petit dans le dos. On parle de voiture aussi. Hein. Est-ce qu'elle va pas revenir vers vous, cette personne, pour essayer de vous manipuler ou vous impacter ou vous influencer à nouveau? Faites attention. On parle de protection. Hein. De toute façon, vous êtes guidé. Il y a une protection. Hein. L'univers ne le permettra pas là-haut. Par rapport à de l'amitié. Ah, elle dit que c'est une amie. Ah ouais? Tu fais un petit dans le dos comme ça, tu crois que c'est une amie, on te met dans la pauvreté, dans la stérilité, tu crois que tu es une amie? Dégage. Waouh! Ouais, c'est vrai que je suis directe, mais là, on vous a mis en surmenage. Embûche sur embûche pour pas que vous releviez la tête, pour que vous enfonciez tout doucement la tête dans le sable. Bah pour avouer votre mort. Hein. Et ils ont travaillé sur ça, vous voyez. Il y a eu du travail de fait sur ça, hein, vous voyez. Par rapport à cette union. Ah oui, elle ne voulait pas de cette union et de cet ancrage entre vous et cette personne qui est en face de vous. Et oui, de toute façon, ces liens divins là, on est souvent, moi j'ai remarqué, on a tous été attaqués. Hein. C'est obligé quoi. Bon, en tout cas, cette personne-là, ce qu'elle voulait, c'était de l'argent. Mais par rapport à cet argent, elle va se faire cuire un œuf puisque c'est vous qui allez l'avoir. Et par contre, il va falloir que vous vous dépassiez pour recevoir une somme d'argent, qu'elle soit petite ou grosse. Hein. Elle a touché vos énergies au niveau de la santé aussi. Hein. Bon, il s'est passé beaucoup de temps, hein, mais cette personne-là, elle est en train de payer. Hein. Et vous êtes en train de renaître de vos cendres. Hein, par rapport à votre famille.
l'inconstance que vous avez vécue par rapport à votre famille, vous allez retrouver la paix. Donc, pour moi, il y a deux messages. Cette personne-là, soit fait partie de votre famille, ou soit elle a influencé votre famille pour qu'elle participe à tout ça aussi. Ça peut être plusieurs messages, vous voyez. Mais cette personne-là, c'est une amie, donc c'est pas de votre famille. Donc, elle a impacté, elle a influencé votre famille pour qu'il vous fasse un petit dans le dos. Mais en tout cas, vous allez bien retrouver votre paix par rapport à ça, parce que vous en moquez complètement. Et vous avez raison. Parce que de toute façon, votre solitude, c'est votre force. C'est comme ça que vous avancez et c'est comme ça que... bon, bah, on parle de chance, mais cette personne-là, elle a mis de la malchance dans votre vie, mais vous allez bien retrouver cette chance. Hein. Par rapport à la dévastation que vous avez vécue, dévastation, dépression, doute, illusion, et de la solitude. Vous voyez, c'était le désert, c'était désertique dans votre vie. Il y avait rien qui poussait. Tout était aride. Waouh. Donc ces personnes-là, ce sont bien des petites filles immatures. Parce que quand on dit petites filles, c'est qu'elles n'ont pas de cerveau. C'est que... ouais, c'est des boîtes vides. Bon, on vous parle d'un transport. Bon, il y a plusieurs transports. Hein. Soit le bateau, ou soit la voiture. On vous parle d'un lieu de vie de montagne aussi. Donc peut-être qu'il y aura un transport par rapport à ces personnes-là qui vont revenir vers vous, si elles reviennent vers vous par un bateau, parce qu'elles n'habitent pas à côté de chez vous ou en voiture. Mais en tout cas, ne les acceptez plus chez vous. Plus jamais. C'est un conseil d'amis que je vous donne. Hein. Bon, bah écoutez, il y a un homme qui a été immature, là, un homme brun qui a été immature, qui a été dans l'errance, qu'on a piégé, pour moi, qu'on a piégé et qu'on a laissé dans l'ignorance. On lui a mis des œillères à cette personne. On lui a bandé les yeux. On l'a influencé sous toutes les formes, au niveau du mental. Voilà. Tiens, je vais demander par rapport à l'oracle du Sacré-Cœur, qu'est-ce qu'ils veulent me dire. En dos de deck, c'est distance et éloignement. Oui, donc, de toute façon, on ne voulait pas de cette union. Hein. Ils ont tout fait pour déstabiliser, pour créer cette séparation entre vous et cette personne que vous avez dans le cœur. Hein. Ce couple divin. Bon, bah, vous allez bien retrouver de la joie, de la festivité par rapport à tout ça, hein, tout ce que vous avez vécu. Hein. Vous allez peut-être trouver des nouvelles activités qui vont vous plaire. Ah, non, mais je vous le disais. Non, mais c'est fou, il y a confirmation. En tout cas, c'est bien un entourage et des proches et une famille qui a emprisonné et manipulé pour détruire ce lien, pour séparer ce lien. Et c'est des schémas répétitifs qu'il faut que vous cassiez. Que ça soit vous ou la personne en face. En tout cas, par rapport à votre situation. Souffrances et blessures du passé. Ouais, c'est des souffrances et des blessures du passé qu'il faut guérir. Il faut transcender tout ça. Vous voyez, comme j'ai fait hier soir. Cette nuit. Par rapport à ses valeurs, le sacrifice, vous voyez, par rapport à ses valeurs, porter sa croix. Par rapport à ses valeurs et ses croyances limitantes. Et ses croyances. Pour un amour partagé et heureux. Un amour véritable. Magnifique. Là, on est en train de dire que toutes ces personnes-là, il faut clôturer avec et vraiment les balayer de vos énergies. Parce qu'elles vous influencent et elles vous impactent. Et toutes ces personnes-là, elles doivent être vraiment balayées. Hasta luego, dégage. Ah! Non, mais c'est vrai, à un moment donné, c'est stop, quoi. Bon, bah, en tout cas, cette personne-là, elle va bien revenir pour faire juste une mise au point pour les plus belles images de ma vie. Ah non, mais là, je suis partie sur... Waouh! En tout cas, une mise au point avec... c'était Jackie Quartz. Ouais, Jackie Quartz, je crois, un truc comme ça, mais...
C'est les années 80, c'est pour ça que je la connais. Ah, trop fort. Oui, j'adore, je m'éclate. En tout cas, il y a bien une belle évolution, comme je vous disais, sur ce lien d'âme. Hein. Il y a bien une belle évolution par rapport à un déplacement et un voyage. Ah, vous voyez, donc il y a bien des déplacements là. Hein. Mais pour moi, faites attention quand même parce que les influences, elles seraient capables de venir chez vous pour essayer de vous détourner de votre chemin nouveau. Hein. Bon, bah écoutez, évidemment qu'il y a un déplacement et une prise de hauteur. Il y a la justice divine qui intervient pour ces personnes-là. Donc, voilà quoi. Et par rapport à un lien qui a été congelé. Et de la colère, de la violence et de l'agressivité par rapport à ces personnes. Et elles sont en basse énergie. Non mais c'est fou quoi, le tirage il est vraiment propice là. Elles sont dans des basses énergies. Et justement, montez vos énergies pour ne plus qu'elles vous impactent. Croyez en l'amour. Vibrez amour. Union sacrée et karmique, vous voyez. Il y a eu beaucoup de remises en question dans ce lien. On a tout fait pour que cette personne-là, en face de vous, se remette en question et sabote, auto-sabote ce lien. Mais il y a bien le nouveau départ. Yes! Vous savez, je suis arrivée hier à la boîte de nuit. Je suis tombée sur 444 et après, je suis tombée sur 888. Je me suis dit, yes, l'abondance, le partage, l'amour inconditionnel. Waouh, c'est génial. Par rapport à des disputes et des conflits et des désaccords. Bah oui, ces personnes-là, de toute façon, elles sont tellement mauvaises et menteuses que, de toute façon, c'est que conflit, que mensonge. Tout ce qu'elles racontent, c'est que fake. Ce sont des menteuses professionnelles. Mais vous savez que quand on ment, on se vend tout le temps. Moi, j'ai menti 3 fois dans ma vie. 3 fois, je me suis fait balayer, mais en 2 temps, 3 mouvements, quoi. J'ai rien compris. Et depuis ce temps-là, je peux vous dire, j'ai jamais menti. Jamais. J'ai menti 1 fois à mon jumeau et 2 fois à mes enfants. J'ai dit, plus jamais je remens. Et je préfère pas mentir. Faut être honnête. Ça sert à rien parce que j'aime pas le mensonge, donc pourquoi j'irais mentir? Vaut mieux dire la vérité et être honnête et authentique avec soi. Hein. Bon, en tout cas, cette personne-là, elle va revenir par du flirt et de la séduction. Hein. Vous l'attirez plus. Hein. Vous voyez, il y a une bouche là qui a envie de sensualité. Hein. Ah, ça va être chaud. Hein. Interdit au moins de 18 ans. Ah, bon, bah, il y a bien des portes qui s'ouvrent. Hein. Période de rencontre, hein, vous voyez. Retour d'un ex-partenaire. Ouais. Cette personne-là, elle a compris que finalement, vous étiez la seule personne qui était honnête. Hein. Et ça va devenir maintenant une nouvelle relation, mais viable. Avant, elle était inviable. Inviable, ça existe? Non viable. Non, ça n'existe pas, inviable. Oh la punaise, Nathalie, tu refais un dictionnaire. Waouh, j'adore. Bon, bah, il y a bien des compromis, des efforts et des actions de fait par rapport à cette rupture. Hein. Cette personne-là, va. Donc, on parle là des signes des Gémeaux. Non, Cancer, Lion, Vierge, en été. Donc, écoutez, si j'ai dit Gémeaux, c'est que ça doit être Gémeaux aussi. Hein, parce que je ne l'aurais pas dit sinon. Bon, bah, base solide et construction, bah oui, nouveau départ. Nouveau départ pour un amour véritable, quoi. Par rapport à tout ce que vous avez vécu. C'est magnifique, franchement, j'ai aucun mot pour ça par rapport à tout ça. Je suis sans voix. J'adore ce tirage et franchement, merci à vous tous. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à très très bientôt, mais en tout cas, waouh. Vous voyez par quoi passent tous ces liens d'amour inconditionnel, cette jalousie, cette haine. Waouh. J'arrive pas à me dire que ces gens-là, mais ils sont tellement pourris de la tête aux pieds et que noirceur que comment ils font pour faire tout ce mal, quoi. Ils ont même aucune pitié, quoi. Mais là-haut, ils vont avoir aucune pitié pour ces personnes-là aussi, je peux vous le dire. En tout cas, oui, par rapport à tout ce que vous avez vécu, sachez-le que vous avez été entendu, vos prières ont été entendues. Même moi, je sais que mes prières ont été entendues, c'est en plein carnage, là. Ça tombe de partout. Et c'est normal. Parce que toutes les personnes qui ont tué des animaux,
Vous savez que les animaux, ceux qui ont vécu des traumatismes, comme mes animaux ont vécu, eh ben, mes animaux vont se venger sur eux. Et c'est normal. Et je leur ai dit, le jour de la remorque, je leur ai dit, vengez-vous par rapport à tout ce que vous avez vécu. Donnez votre karma. Faites-les payer tout ce qu'ils vous ont fait vivre. Mais il fallait que je lâche prise par rapport à ça. Et j'ai lâché prise. Et maintenant, eh ben, je suis en paix avec moi-même par rapport à tout ça. Mais bon, c'est important que vous sachiez, parce que c'est vrai que tant qu'on n'est pas en paix, eh ben, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Mais c'est quoi ce truc? Ah! Non, mais il se passe des trucs phénoménaux chez moi. En tout cas, merci pour vos likes, merci pour vos partages. Et puis, merci à tous et je vous adore. À très bientôt, mes petites étoiles, et je vous souhaite vraiment le meilleur. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il se passe des choses bizarres.